président de la République élu au suffrage universel. Pour l'histoire, un Congo nouveau naît, celui de la démocratie pluraliste. Par la splendide leçon de démocratie que le peuple congolais vient de donner à la face du monde, le poète qui disait « Congo moke, ezali Congo monene » était loin de penser à une telle exactitude de son propos. Démocratie, vous avez dit démocratie. Le Congo, petit pays de 342 000 km², étiré en longueur sur le fleuve qui porte son nom, s'est offert 14 mois de transition après une conférence nationale marathon pour créer un ordre politique nouveau, un État décentralisé où règne la morale, le droit, la liberté, la démocratie pluraliste, l'égalité, la justice sociale et le bien-être général. Pendant près de 3 décennies, la dictature militaro-marxiste, l'intolérance et la violence politique ont fortement endeuillé le pays, entretenu et accru la haine et les divisions entre les différentes communautés qui constituent la nation congolaise. Contre vents et marées, le Congolais, toujours fort et généreux, a tant voulu sa démocratie qu'il lui a cédé sa propre sécurité morale et son propre confort. Pour guider cette belle aventure politique, un homme, le professeur Pascal Lissouba, élu démocratiquement le 15 août 1992 grâce à un programme ambitieux qui s'appuie sur une sociologie de l'innovation. Innover dans tous les domaines et particulièrement dans celui de la démocratie, gage du progrès matériel ou moral au Congo. Le projet de société pour lequel j'ai l'ambition d'œuvrer au profit de notre pays repose sur le développement et la transformation de la production des ressources naturelles du pays grâce au progrès de la science et la technologie. Il s'agit pour nous de conduire notre pays et de manière irréversible dans la voie de la modernité grâce à la formation des hommes, à la gestion, la bonne gestion et au management de l'innovation. C'est pour cette raison, et non pour vouloir étrangler la démocratie naissante et retomber dans une forme nouvelle de monopartisme, que d'entre de jeu, le président Lissouba cherche à obtenir auprès des leaders politiques congolais de se dépasser en pensant aux misères des Congolais. Pour la paix sociale, il annonce dans son discours d'investiture qu'il proposera au Parlement le vote d'une loi d'amnistie et il introduit une innovation. Reconnaître à l'opposition un statut qui lui conserve toute la dignité et lui permettre de participer pleinement au jeu démocratique. Dans ce même contexte, il serait proposé au président de la République sortant, au président du CSR et au Premier ministre de la Transition les égards dus au rang des fonctions occupées et compte sera tenu de la condition des chefs de l'opposition à qui les Congolais ont accordé une partie de leur suffrage. Pendant ce temps, les alliances se tissent entre partis politiques pour la gestion du pouvoir, à l'instar de l'accord UPADES-PCT. Maurice Stéphane Bongo-Noira, qui vient de signer sa carte de membre de l'UPADES, est nommé Premier ministre. Il forme un gouvernement de 24 ministres. Seulement voilà, le PCT, qui prétend avoir largement contribué à l'élection du président Lissouba, n'est pas satisfait du nombre de portefeuilles que lui donne l'UPADES dans le gouvernement Bongo-Noira. 3 seulement au lieu de 7. Le PCT claque la porte, l'accord avec l'UPADES est jugé caduc. La crise s'installe. Le PCT, fort de ses 20 députés à l'Assemblée nationale, rejoint la famille URD et apparentée constituée quelques semaines plus tôt, avec pour chef de file Bernard Kolela, par opposition à la mouvance présidentielle. Ainsi est créée la coalition URD-PCT apparentée qui multiplie les meetings pour renverser le gouvernement Bongo-Noira, jugé anticonstitutionnel, relativement à l'appartenance au groupe parlementaire minoritaire à l'Assemblée. Ce grief principal justifie la motion de censure. Pour la motion de censure. Commencez la danzon. Pour la motion de censure. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
64, 65, 66 voix, la majorité requise étant de 63 voix, la motion de censure est votée aux grandes dames des députés de la mouvance présidentielle qui ont quitté la salle avant le vote. Dès lors, le Congo semble immobilisé, la classe politique s'adonne avec délectation à des jeux politiciens futiles avec leur lot d'invectives, de gesticulations théâtrales et de démagogie effrénée. Le président en est conscient, il choisit de dissoudre l'Assemblée. Regardons ce qui se passe devant nous, autour de nous. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, la plus grande et la plus vieille démocratie du monde, un président a été élu. Il a 77 jours pour s'informer et prendre possession des affaires de l'État. Dans le cas du gouvernement actuel de notre pays, on ne lui a même pas donné une petite semaine pour s'informer de ce qui s'est passé pendant 23 ans de désordre. Bien au contraire, on lui sert à la clé une motion de censure pour le bien, dit-on, du peuple. Après avoir reçu la démission du gouvernement et pris acte, et après avoir conféré avec les forces vives de la nation et recueilli leurs divers avis, y inclut celui du président de l'Assemblée nationale, je sollicite que le peuple souverain tranche ce débat politicien et donne au pays une majorité stable, quelle qu'en soit la coloration avec laquelle je m'emploierai à relever les défis qu'impose notre état de crise profonde au-dessus de tout parti pris dans le strict respect de notre Constitution. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution, j'ai décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale issue des scrutins du 21 juin et du 5 juillet 1992. Dans l'intervalle, le gouvernement demeure en place. La décision irrite la coalition URD-PCT apparentée qui fait ériger des barricades à Bakongo, Makelekele, Ouenze et Talangai. La capitale offre l'image d'une ville fantôme, les Brazzavillois découvrent les pillages, des magasins entiers sont éventrés à Bakongo. L'épreuve de force est engagée entre les deux grandes familles politiques qui multiplient les meetings pour persuader les militants. Au meeting qu'elle organise au boulevard des Armées, l'opposition déclare qu'elle est au pouvoir depuis quelques semaines. Elle appelle à une marche de protestation contre la dissolution de l'Assemblée. Je dois aujourd'hui devant le peuple tout entier, devant l'opinion internationale, dire en tant qu'homme d'État, en tant qu'officier général, je dois dire solennellement aujourd'hui qu'il n'y a pas complot, il y a seulement débat démocratique, respect de la Constitution et des lois. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Nous devons rester unis pour défendre la démocratie, pour défendre la Constitution au monde. Je dis bien personne ne pourra remettre en question notre jeune démocratie. Personne. Ils y laisseront toutes leurs plumes. Il s'ensuit la marche du 30 novembre. Des milliers de militants de la coalition URD-PCT apparentés prennent l'assaut le rond-point du centre culturel. Une fusillade éclate dans la confusion la plus totale. Bilan, un mort et plusieurs blessés. 2 autres personnes mourront dans la soirée. Le Congo est au bord de l'implosion.